Problème des temps modernes, les solutions de l'islam, par Hadrat Mirza Tahir Ahmed. Livre 3, la paix socio-économique. Et le cas de ceux qui dépensent leurs biens pour chercher le plaisir d'Allah et pour fortifier leur âme est pareil à celui d'un jardin situé sur un coteau. La pluie abondante tombe dessus, faisant rapporter des fruits doublement. Et si une pluie ne l'arrose pas, alors une pluie fine suffit. Et Allah voit ce que vous faites. Chapitre 2, verset 266. L'amour des choses désirées est embelli pour les gens, femmes, enfants, trésors amassés d'or et d'argent, chevaux bien nourris, bestiaux, récoltes. Telle est la provision de la vie d'ici-bas. Mais c'est auprès d'Allah qu'il y a une excellente demeure. Chapitre 3, verset 15. Introduction. L'islam dispense un certain nombre de conseils dans le domaine où la société et l'économie se rencontrent. Ces enseignements, s'ils étaient appliqués, transformeraient la vie et la pareraient d'une lumière exceptionnellement belle. Justice économique dans le capitalisme, le socialisme et l'islam. L'idée de justice économique est particulièrement attrayante. Nombreux sont ceux qui ont tenté de s'en attribuer le monopole. Elle est cependant l'apanage autant des sociétés capitalistes, aux économies de marché, que celles qui se revendiquent du socialisme scientifique. Quoique toutes deux parlent de justice, on ne peut qu'être consterné par le fait qu'en réalité, aucun des deux systèmes ne s'est montré capable de faire honneur à la règle d'or de la justice économique. Nous reviendrons sur ce sujet un peu plus loin. Le concept de justice occupe une place essentielle dans l'islam et couvre tous les aspects de ses enseignements. Toutefois, l'islam ne s'en tient pas là. Le communisme cherche à niveler complètement le terrain économique. Si l'on arrose un terrain sans creux ni bosse, l'eau s'y répand uniformément. Il n'est donc plus du tout question d'exigence ou de menace de la part des pauvres pour obtenir par la force une partie de la fortune des riches. Dans une société capitaliste, on parle davantage d'égalité des chances, d'économie de marché, de liberté d'entreprendre, que d'égalité dans la répartition des revenus. Un tel système laisse toujours une place à la création de groupes de pression tels que les syndicats, qui cherchent à obtenir le maximum du gouvernement et d'autres organisations industrielles. Ils représentent les employés et les ouvriers, lesquels éprouvent en permanence le sentiment de vivre dans le besoin et le manque. Dans un système communiste fonctionnant parfaitement, aucune couche de la société ne ressent le besoin de demander quoi que ce soit. Il y a deux cas de figure. Soit la société est suffisamment riche pour distribuer les revenus de façon équitable en fonction des besoins de chacun, soit elle est pauvre, et tous ses membres partagent équitablement une condition misérable. Dans tous les cas, il s'agit d'une société dans laquelle les demandes du peuple ne jouent aucun rôle significatif. De son côté, le système capitaliste est basé sur l'offre et la demande. Les plus démunis doivent se donner les moyens d'exprimer leur mécontentement. Un tel système implique donc l'intervention de groupes de pression, le recours à la grève et autres mécanismes similaires. L'islam tend à instaurer une atmosphère qui rappelle en permanence au gouvernement et aux riches qu'il est dans leur propre intérêt d'établir un système économique juste. Ainsi, ils doivent aussi toujours rester attentifs à ce que les droits des autres ne soient pas bafoués et ne pas nier aux faibles et aux pauvres leurs droits fondamentaux, comme la liberté de choisir son travail ou sa profession, l'égalité des chances et un revenu minimum pour vivre décemment. On s'aperçoit qu'à travers l'histoire des hommes et de leur lutte pour survivre, ce refus est à l'origine de beaucoup de souffrances, de révoltes et de misère. L'islam insiste beaucoup plus sur le fait de donner plutôt que de garder ou de prendre. Le gouvernement et les riches doivent sans cesse être sur le qui-vive pour empêcher qu'une partie de la société se retrouve dépourvue de son droit fondamental à vivre décemment. Un État véritablement islamique prendra les mesures nécessaires pour qu'une telle situation ne puisse pas se développer. Avant que les souffrances ne menacent la paix et l'ordre en se transformant en révolte, on doit en supprimer les causes et satisfaire les besoins. Concernant cet aspect du problème, l'islam semble partager ce principe avec le communisme. En réalité, cette similitude n'est que superficielle. L'islam n'atteint pas ses objectifs à travers le système coercitif préconisé par la philosophie communiste. Le temps ne me permet pas ici de décrire en détail comment l'islam se propose d'atteindre ce grand objectif. Toutefois, nous pouvons brièvement expliquer que son approche n'est ni mécanique,
ni dépourvu d'âme ou de vie, comme l'est par exemple le matérialisme dialectique. Le système social islamique est profondément enfoui dans les lois fondamentales du comportement et du psychisme humain. L'islam répand une atmosphère qui incite à être plus exigeant pour les droits d'autrui que pour les siens propres. Le niveau de conscience et de compassion vis-à-vis des souffrances d'autrui atteint un point tel que les membres de la société dans leur ensemble sont plus préoccupés par ce qu'ils doivent à la société que par ce que la société leur doit. Sur ce, les nombreuses traditions suivantes sont attribuées au saint prophète. Donnez à l'ouvrier ce qui lui est dû. Payez ce que vous lui devez avant même que la sueur ne sèche sur son front. Ne demandez pas à ceux qui vous servent d'accomplir des tâches que vous-même ne pouvez faire. Dans la mesure du possible, nourrissez vos serviteurs avec ce dont vous nourrissez votre propre famille. Donnez-leur des vêtements similaires. N'agissez pas injustement envers les faibles, ou Dieu vous en tiendra responsable. Pour ne pas devenir fier et arrogant, à l'occasion, faites s'asseoir vos serviteurs à votre table et servez-les. Dépensez pour une bonne cause, même dans les périodes de difficulté. Tout ce qui, de près ou de loin, touche à la dignité humaine, revêt la plus grande importance. Le verset suivant explique comment on doit satisfaire les besoins des pauvres et des nécessiteux. Le pardon de Dieu et la récompense est pour ceux qui dépensent, qu'ils soient dans la prospérité ou dans l'adversité, et pour ceux qui réfrènent leur colère et qui pardonnent aux autres. Et Allah aime ceux qui font le bien. Chapitre 3, verset 135. Dépenser pour les pauvres. Les gens associent généralement au concept d'aumône deux images particulières. D'un côté, il s'agit d'un compliment à propos des excellentes qualités de celui qui donne, et d'un autre, d'une sensation de gêne, sinon de honte, à l'égard de celui qui reçoit. L'acte même de recevoir une aumône est perçu comme rabaissant. L'islam révolutionne ce concept. Ce verset du Saint-Coran fournit une explication tout à fait fascinante de la raison pour laquelle certaines personnes sont riches et d'autres sont pauvres. Et dans leurs biens, il y a une part qui aurait dû appartenir de droit aux mendiants et à l'indigent. Chapitre 51, verset 20. Les gens oublient généralement que ce verset utilise le mot haqq, c'est-à-dire droit. Il s'agit là d'un terme qui en dit long sur l'attitude de celui qui fait l'aumône et de celui qui la reçoit. Celui qui donne doit ainsi se rappeler qu'en réalité, ce qu'il donne ne lui appartenait pas. Quelque chose de fondamental est faussé dans une économie lorsque certaines catégories se trouvent démunies de tout et sont obligées de demander la charité pour survivre. Le message adressé à ceux qui reçoivent cette aumône, c'est qu'ils ne doivent pas se sentir gênés ou complexés, car Dieu leur a accordé le droit fondamental de survivre décemment et honorablement. Ce que votre bienfaiteur semble vous donner lui a en fait été transmis de telle ou telle manière et vous revient de droit. Comme nous l'avons déjà mentionné, les enseignements de Dieu sont directement liés à la nature humaine. Tout enseignement qui pourrait entraîner un déséquilibre est suivi d'un autre qui fait contrepoids. La gratitude. L'exemple que nous venons de citer n'exclut évidemment pas le danger inhérent à l'éventuelle ingratitude de certaines personnes envers leurs bienfaiteurs. Au lieu d'exprimer leur reconnaissance, ils pourraient se détourner en prétextant que tout ce qu'ils ont reçu leur appartenant de droit, ils ne sont redevables d'aucune gratitude. Encourager une telle attitude se ferait forcément au détriment de la courtoisie et du savoir-vivre. Le Saint-Coran rappelle à celui qui reçoit ses bienfaits qu'il est de son devoir d'exprimer sa gratitude, fût-ce pour la plus petite des bontés. Dieu explique aux croyants qu'il n'aime pas les ingrats. Si vous êtes ingrat, assurément Allah se suffit à lui-même, et il n'approuve pas la gratitude chez ses serviteurs. Et si vous êtes reconnaissant, cela lui plaît en vous. Et aucune âme porteuse de fardeau ne portera le fardeau d'une autre. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Assurément, il sait très bien tout ce qui est caché dans les poitrines. Chapitre 39, verset 8. Pour expliquer l'importance de la gratitude, le saint fondateur de l'islam a déclaré « Celui qui n'est pas reconnaissant envers ses semblables
n'est pas reconnaissant envers Dieu. Cela signifie que Dieu n'acceptera pas celui qui est ingrat envers les hommes, même s'il est reconnaissant envers Dieu. Ainsi donc, le savoir-vivre, la courtoisie et la gratitude sont loin d'être déconseillés par le verset du Saint-Coran cité ci-dessus. Ce message simple, adressé à celui qui reçoit des faveurs, explique qu'il ne doit pas avoir de complexe, ni perdre sa dignité. Donc le fait d'exprimer sa gratitude n'est pas contraire à la dignité de l'homme. Au contraire, il l'élève davantage. En ce qui concerne celui qui donne, l'enseignement de l'islam est complètement différent. Le Saint-Coran considère qu'en acceptant les remerciements comme si on les méritait, on manque totalement de dignité et de modestie. Cette attitude civilisée se trouve partout dans le monde. Il y a pourtant une différence fondamentale entre ce savoir-vivre universel et l'attitude noble enseignée par l'islam. L'islam encourage le service de l'humanité pour des raisons plus nobles que celles qui consistent à agir dans le but de satisfaire un désir naturel ou d'obtenir une bonne réputation par des actes charitables. L'islam rappelle à l'homme que le bien qu'il fait sert la cause de Dieu dans le but de gagner son amour et d'obtenir ses faveurs. Il est donc tout à fait clair qu'un véritable musulman, lorsqu'il donne à un homme dans le besoin, ne le fait pas pour lui-même. Il le fait uniquement pour plaire à son Créateur, qui lui a donné tout ce qu'il possède. À la lumière de ce principe, tout ce que nous dépensons pour les autres est une expression de notre gratitude envers notre Seigneur et non une faveur accordée à autrui. Cette attitude superbe trouve son origine dans l'un des tout premiers versets du Saint-Coran. « Et dépense ce dont nous leur avons fourni » chapitre 2, verset 4. Ce n'est donc pas par courtoisie qu'un véritable croyant rejette la gratitude. C'est parce qu'il considère que la personne qui a reçu ses faveurs doit être reconnaissante envers Dieu et nul autre. Les croyants, véritables, qui comprennent la signification du mot foi, se sentent extrêmement gênés lorsqu'on les remercie pour leurs faveurs. Le Saint-Coran déclare « Et pour l'amour de lui, ils nourrissent l'indigent, l'orphelin et le captif, même lorsqu'ils sont eux-mêmes dans le besoin, disant « Nous vous donnons à manger uniquement pour le plaisir d'Allah. Nous ne désirons de vous ni récompense, ni remerciement. » Chapitre 76, versets 9 à 10. D'ailleurs, il ne s'agit pas de simplement nourrir les indigents. Ce qui compte, c'est de les nourrir en connaissant soi-même la signification de la faim et des souffrances et en partageant leurs douleurs sans attendre ni récompense, ni remerciement. La beauté de ce verset est éblouissante. Si l'on demandait aux croyants d'adopter une attitude superficielle et condescendante, se contentant de repousser des remerciements et de feindre l'humilité, cela donnerait très probablement naissance à de l'hypocrisie. Lorsque l'on répond « pas de quoi », on est bien conscient de notre supériorité sur celui qui nous remercie. L'enseignement de l'islam est beaucoup plus subtil. Le bienfaiteur doit se rappeler qu'il n'a pas le droit de vendre 2 fois ses biens à des personnes différentes. Un acte de bonté doit être accompli soit dans le but de plaire à Dieu, soit celui de gagner les faveurs du public. Selon ce verset, il n'est pas possible d'avoir les 2 intentions en même temps. Lorsque le serviteur de Dieu explique à l'indigent que son intention était de plaire à Dieu, cela lui rappelle aussi en même temps que son véritable bienfaiteur n'est autre que Dieu. Tout complexe éventuel d'infériorité est immédiatement balayé. Pas de récompense humaine pour les faveurs. Selon l'islam, la courtoisie n'est pas considérée comme une attitude superficielle issue des seules valeurs sociales, mais comme une attitude profondément enracinée dans la foi en Dieu. On doit faire l'aumône sans rien attendre en contrepartie, et n'accorde pas de faveur en cherchant à en avoir plus en retour. Chapitre 74, verset 7. L'islam demande qu'après avoir fait une faveur à quelqu'un, on l'oublie comme si rien ne s'était passé. Se vanter, être fier de ses actes de bonté, en réduit la valeur à néant. Ce verset du Saint-Coran parle de l'attitude du vrai croyant et compare en profondeur
les différents comportements que l'on peut adopter. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah ressemblent à un grain de blé qui produit 7 épis, et chaque épi 100 grains, et Allah le multiplie davantage pour quiconque lui plaît, et Allah est munificient, omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah, et ensuite ne font pas suivre ce qu'ils ont dépensé de reproches ou d'injures, auront leur récompense auprès de leur Seigneur, et ils ne subiront ni crainte ni regret. Une parole bienveillante et de la clémence valent mieux que des aumônes suivies de tort. Et Allah se suffit à lui-même, il est indulgent. Ô croyants, ne rendez pas vaines vos aumônes en faisant des reproches et des torts, comme celui qui dépense ses biens, pour que les hommes voient ce qu'il fait, et qui ne croit pas en Allah ni au jour dernier. Son cas est pareil à celui d'une roche lisse, couverte de terre, sur laquelle tombe une pluie abondante, la laissant nue et dure. De tels hommes ne retiendront rien de ce qu'ils gagnent. Et Allah ne guide pas le peuple mécréant. Chapitre 2, versets 262 à 265. Et celui qui cherche ton aide, ne le rebute pas. Chapitre 93, verset 11. La mendicité. On doit traiter les mendiants avec respect et ne pas leur parler durement. Bien que mendier soit déconseillé, c'est un droit qui doit être garanti à celui qui est dans le besoin. En outre, personne n'a le droit d'injurier ou de manquer de respect à celui qui est obligé de mendier pour vivre. Au début de la période islamique, on veillait à ménager la sensibilité de ceux qui mendiaient. La société avait pourtant bien compris que mieux valait ne pas mendier. Au sujet de cette différence, le saint prophète déclare « La main de celui qui donne est supérieure à celle de celui qui reçoit ». Il en résulte que de nombreux musulmans préfèrent mourir dans la misère plutôt que de mendier pour survivre. Pour que ceux-ci puissent subvenir à leurs besoins, le Saint-Coran rappelle à la société que certains de ses membres, bien qu'ils luttent pour la cause d'Allah, n'ont aucun moyen pour échapper à la pauvreté. Ces aumônes sont pour les indigents, ceux qui sont retenus dans la cause d'Allah et qui ne peuvent circuler librement sur la terre. L'ignorant pense qu'ils ne manquent de rien parce qu'ils s'abstiennent de mendier. Tu les reconnaîtras à leur démarche. Ils ne tendent pas la main aux hommes avec importunité. Et quoi que vous dépensiez en richesse, Allah le sait parfaitement. Chapitre 2, verset 274. À la lumière de ce verset, ce principe devient très clair. Tout ce qu'Allah a accordé à son messager comme butin des habitants des villes est pour Allah et pour le messager, et pour les proches parents et les orphelins, et les nécessiteux et le voyageur, afin que cela ne circule pas uniquement parmi ceux d'entre vous qui sont riches. Et quoi que le messager vous accorde, prenez-le, et quoi qu'il vous interdise, abstenez-vous-en, et craignez Allah, assurément Allah est sévère en châtiment. Chapitre 59, verset 8. Le saint prophète de l'islam a aussi mentionné ce principe dans une tradition. Hakim ibn Hidam rapporte, le saint prophète a dit « La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit ». Note de traducteur, c'est-à-dire « Faire la charité est meilleur que la recevoir ». On doit commencer par donner à ceux qui dépendent de soi. Le don le plus charitable est celui qui est fait par une personne riche. Note du traducteur, c'est-à-dire de ce qu'il reste de sa fortune après ses dépenses. Celui qui s'abstient de demander aux autres une aide financière, Allah la lui donnera et lui évitera de demander aux autres. Allah le rendra indépendant. La supériorité s'obtient par le service, c'est-à-dire en faisant la charité et en servant les autres, et non pas en recevant les aumônes ou les faveurs. Ce que l'on peut offrir par charité. Mis à part la façon de donner, ce que l'on donne compte également. Si on donne quelque chose qu'on aurait soi-même honte de recevoir, il ne s'agit pas de charité selon la définition du Saint-Coran. En fait, cela reviendrait à jeter quelque chose dans une poubelle. Ô croyants, dépensez des bonnes choses que vous aurez gagnées et de ce que nous produisions pour vous sur la terre, et ne cherchez pas ce qui est défectueux pour en faire l'aumône, quelque chose que vous n'accepteriez pas vous-même, sauf à contre-cœur. Et sachez qu'Allah se suffit à lui-même, et qu'il est digne de louange. Chapitre 2, verset 268. À propos des animaux de sacrifice, le Saint-Coran déclare « Leur chair ne parvient certainement pas à Allah, ni leur sang, mais c'est votre droiture qui lui parvient. » Chapitre 22, verset 38.
Donner ouvertement et secrètement. L'islam offre les deux possibilités, dépenser publiquement et dépenser secrètement. Le Saint-Coran enseigne. Et quoi que vous dépensiez, et quelque que veut que vous fassiez, Allah le sait. Quant aux impies, personne leur viendra en aide. Si vous faites l'aumône ouvertement, c'est très bien. Mais si vous faites l'aumône aux pauvres en secret, alors c'est encore mieux pour vous. Et Allah vous enlèvera bon nombre de vos péchés. Et Allah est bien informé de ce que vous faites. Chapitre 2, versets 271 et 272. Responsabilité sociale. L'islam considère comme étant de la plus haute importance que les détenteurs de l'autorité dans la société soient sensibles à la cause des pauvres, qu'il ne soit pas nécessaire de constituer des groupes de pression. Selon le Saint-Coran, le dirigeant est tenu responsable et devra répondre devant Dieu de la condition de ceux dont on lui a confié la responsabilité. Dans une tradition, on rapporte que le saint prophète aurait dit « Chacun d'entre vous est un berger à qui le troupeau n'appartient pas. Il est responsable de sa garde. Vous devrez en rendre des comptes. » Cette tradition évoque les différentes situations dans lesquelles on peut être responsable d'autres êtres humains. Le maître par rapport au serviteur, la femme et le mari, tous deux responsables de la famille, le patron avec ses employés, etc. Chaque fois le saint prophète a répété « Rappelez-vous que vous devrez rendre des comptes ». Omar, le second calife de l'islam, avait l'habitude de se promener la nuit incognito pour se rendre compte lui-même de la condition de ceux dont il avait la charge. Une nuit, alors qu'il marchait dans l'une des rues de Médine, il entendit les cris d'un enfant qui semblait souffrir. Il s'approcha de la maison d'où provenaient les cris et y découvrit 3 enfants assis avec leur mère autour d'un feu sur lequel bouillait une marmite. Il leur demanda ce qui se passait. La mère répondit « Mes enfants ont faim, mais je n'ai rien à leur donner. C'est simplement pour les réconforter que j'ai mis quelques pierres dans de l'eau pour leur faire croire que quelque chose cuisait. C'est ce que vous voyez. » Touché et attristé par ce qu'il venait de voir, Omar rentra immédiatement. Il réussit à trouver de la farine, du beurre, de la viande et des dattes et les mit dans un sac. Il demanda à un esclave qui se tenait près de lui de l'aider à mettre le sac sur son dos. L'esclave s'étonna de ce que Omar voulait porter lui-même le sac et demanda la permission de le porter. Omar lui répondit « Aujourd'hui, vous pourrez certainement porter ce sac pour moi. Mais qui portera mon fardeau le jour du jugement ?» Il voulait dire par là qu'au jour du jugement, l'esclave ne sera pas en mesure de répondre à la place de Omar sur la façon dont celui-ci aura accompli son devoir. Omar devait le faire lui-même. C'était une sorte de punition qu'il s'infligeait car il se sentait responsable de la misère de cette femme et de ses enfants. En fin de compte, c'est parce qu'il s'estimait responsable de toute la communauté qui devait s'en acquitter lui-même. Il est physiquement impossible à tous les chefs de gouvernement d'imiter Omar. Tant par son esprit que par son attitude, Omar reste un excellent exemple. C'est de cet esprit dont les sociétés modernes doivent s'inspirer. Si les dirigeants deviennent sensibles à la cause du peuple et à leurs souffrances, avant même que celui-ci revendique au nom de ses privations, ceux qui gouvernent se sentiront alors obligés de prendre les mesures nécessaires, non pas peur, mais poussés par la voix de leur conscience. Limite étendue des dépenses. Le Saint-Coran élargit considérablement le champ de définition attribué à ce que l'on peut dépenser pour la cause d'Allah. L'un des versets du Saint-Coran présente ce concept d'une façon tout à fait extraordinaire. Allah déclare que les vrais croyants sont ceux qui croient à l'au-delà, qui observent la prière et dépensent ce que nous leur avons fourni. Chapitre 2, verset 4. Cela couvre toutes les facultés, toutes les qualités, mais aussi toutes les formes de biens matériels, de relations humaines et de liens affectifs. Cette expression renvoie encore à des valeurs telles que l'honneur, la paix et le confort. En bref, rien de ce qui se conçoit n'échappe au domaine de l'expression coranique « wa mimma razaqnahum ». Il est tout à fait étonnant que l'utilisation du mot « min », littéralement « quelque chose de », rende ce conseil accessible à tous. Ce verset ne dit pas que nous devons dépenser soit une quantité déterminée, soit tout ce qu'Allah nous a donné pour sa cause. On doit seulement dépenser quelque chose de ce que Dieu nous a donné.
Le terme quelque chose est si flexible que les gens généralement faibles eux-mêmes, ceux qui n'ont pas la force d'offrir des sacrifices substantiels, peuvent au moins participer dans la limite de leur capacité. C'est cette atmosphère de service social que l'islam cherche à promouvoir. Elle s'applique autant au comportement social de l'homme qu'à ses activités économiques. Dans une économie où la société tout entière ne s'intéresse qu'à l'accumulation des possessions, il est très délicat et peu réaliste d'essayer de tirer une ligne entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Une telle société va très probablement empiéter sur les droits des autres plutôt que de rester à l'intérieur de ses propres limites. Par contre, une société qui enseigne et rappelle constamment aux gens qu'il faut donner aux autres plus que ce qui leur est dû ne va sûrement pas usurper les droits des autres. Il est difficile d'imaginer comment l'exploitation pourrait fleurir dans un tel environnement. Servir les autres. Le principe islamique du service est décrit de façon tout à fait extraordinaire par un verset du Saint-Coran qui déclare à propos du peuple de l'islam: « Vous êtes le meilleur peuple et vous avez été créés pour le bien de l'humanité. Vous enjoignez ce qui est bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Certains d'entre eux sont croyants, mais la plupart ne se soumettent pas. » Chapitre 3, verset 111. Cela signifie que les musulmans resteront les meilleurs aussi longtemps qu'ils garderont l'esprit du service. Le message ainsi transmis aux musulmans est: si vous échouez dans votre service des autres, vous perdrez alors votre droit de revendiquer la supériorité de l'islam et de l'Ummah, la communauté musulmane. Interdiction de l'alcool et des jeux du hasard. Lorsqu'on parle de dépendance vis-à-vis de certaines substances toxiques, on pense généralement à la drogue. Pourtant, prise dans un sens plus large, cette expression englobe une autre donnée qu'on a tendance à oublier. Je veux parler de la place qu'occupent certains plaisirs dans la société, tels l'alcool et les jeux du hasard, qui ne présentent pourtant rien de bon pour la paix et la tranquillité collective. Le jeu s'est institutionnalisé dans la plupart des pays industrialisés. Même dans les pays où il n'est pas aussi répandu, le jeu du hasard se retrouve comme un passe-temps à presque tous les niveaux. Quant à la consommation d'alcool, c'est le second mal auquel les sociétés de notre planète se sont abandonnées. Le Saint-Coran interdit le jeu et la consommation d'alcool. Ô vous qui croyez! Les intoxicants, les jeux du hasard, les idoles, les flèches divinatrices ne sont qu'une abomination, une œuvre de Satan. Fuyez donc chacune de ces choses afin de pouvoir prospérer. Satan ne désire que créer l'inimitié et la haine parmi vous au moyen des intoxicants et des jeux du hasard, et vous retenir ainsi de vous souvenir d'Allah et de la prière. Mais vous abstiendrez-vous? Chapitre 5, versets 91 à 92. Le saint prophète a déclaré que l'alcool est à l'origine de tous les maux, littéralement la mère de tous les maux. Ces deux vices sont tellement répandus et universels qu'il est impossible de les séparer. D'un point de vue politique, l'Est et l'Ouest ne s'uniront peut-être jamais, mais en ce qui concerne la consommation d'alcool et le jeu du hasard, l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud se sont déjà rejoints. L'alcool et les jeux du hasard sont des vices socio-économiques particulièrement néfastes. L'argent dépensé quotidiennement sur l'alcool suffirait à nourrir pendant plusieurs semaines les Africains touchés par la famine. En outre, même dans les pays les plus pauvres, la consommation d'alcool n'est pas considérée comme une activité de luxe inaccessible. Il y a des millions d'Africains qui, bien qu'étant incapables de satisfaire les besoins essentiels de leur famille, trouvent pourtant le moyen de boire de l'alcool. Au sud de l'Inde, où l'on ne trouve pas de vin préparé industriellement, les gens fabriquent un élixir local qui leur sert de substitut. Toutefois, dans une certaine mesure, il faut dire que la pauvreté limite la propagation de ce vice redoutable qui est à l'origine de tous les maux. Les dépenses consacrées aux boissons alcoolisées augmentent parallèlement aux revenus des habitants, mais personne ne semble s'en préoccuper tant qu'on n'atteint pas le degré qualifié d'alcoolisme. On peut se demander pourquoi traiter l'alcool et les jeux du hasard, qui sont aussi anciens que l'homme, comme des problèmes contemporains. En réalité, on les retrouve à toutes les époques et dans toutes les sociétés, et de par la nature, on les considère comme des problèmes permanents. Du point de vue économique, le jeu du hasard
est plus répréhensible que la consommation d'alcool. L'argent change de main sans un équivalent matériel tangible. L'argent circule sans participer au développement économique ou à la production de richesses. L'argent circule mais ne sert aucun but. Le libre-échange veut que l'argent serve l'économie d'une manière ou d'une autre. Avec le commerce, l'échange des biens bénéficie généralement à l'ensemble de la collectivité. Dans la majorité des transactions commerciales, il est inconcevable de perdre de l'argent. Par contre, la règle des jeux du hasard veut qu'une grande majorité perde dans la plupart des cas. Très peu de casinos font faillite. Il faut des milliers de perdants pour que quelques-uns gagnent. L'échange porte alors sur quelques minutes de sensations fortes durant lesquelles on ne sait pas encore si l'on va perdre sa mise. Puis on commence en espérant pouvoir regagner ce qu'on vient de perdre jusqu'à ce que le stress et la tension dépassent largement l'excitation que procure le jeu. L'angoisse et la peur ne se limitent pas à la seule personne et les relations familiales commencent à se détériorer. Chez les couches les plus défavorisées, les besoins quotidiens des proches et des membres de la famille sont sacrifiés. Le Saint-Coran interdit la consommation d'alcool et le jeu du hasard, tout en reconnaissant que, dans une certaine mesure, ils présentent certains avantages. Toutefois, leurs effets négatifs sont beaucoup plus importants que leurs effets positifs. Il t'interroge sur le vin et le jeu du hasard. Dis-leur, tous deux comportent un grand péché, en même temps que certains avantages pour les hommes. Mais le péché l'emporte sur les avantages, et ils te demandent ce qu'ils doivent dépenser. Dis-leur, dépensez ce dont vous pouvez vous passer. C'est ainsi qu'Allah explique ses commandements, afin que vous puissiez réfléchir. Chapitre 2, verset 220. On pourrait rétorquer que la manière dont on dépense l'argent qu'on gagne ne regarde personne et qu'il faut laisser chacun faire ce qu'il veut. La société n'a pas le droit de s'interposer dans les libertés individuelles au point de décider de la façon dont on pourrait dépenser son argent. Rappelons-nous que la plupart des enseignements religieux consistent en recommandations et en conseils. Les mesures coercitives n'y ont aucun rôle à jouer, exception faite, bien entendu, pour les crimes identifiables d'un point de vue non religieux. Le meurtre, le vol, la fraude, la corruption et l'usurpation des droits d'autrui tombent dans cette catégorie. Ce que dénoncent les religions, ce sont les crimes qui empoisonnent l'ensemble de la société, punissant par la souffrance occasionnée l'individu et son entourage. La consommation d'alcool et les jeux du hasard deviennent rapidement excessifs et détruisent le tissu social. Mais est-ce vraiment surprenant? En outre, il devient de plus en plus difficile de gérer financièrement de telles sociétés. Une partie non négligeable du produit national est gaspillée. La frustration se répand progressivement. De plus, les crimes vont toujours de pair avec la consommation d'alcool et la pratique des jeux du hasard, remplaçant la paix et l'harmonie de nombreux foyers par la misère et la tragédie. Le magazine Scientific American révèle que l'alcoolisme a des conséquences économiques et sociales extrêmement graves. Il y a la violence dans les foyers, les enfants battus, mais aussi le fait que l'inceste et le viol se répandent lorsque les inhibitions disparaissent sous l'influence de l'alcool. Du point de vue de la santé, les statistiques relatives à l'alcoolisme sont les suivantes. Réduction de la durée de vie de 10 ans, taux de mortalité double chez les hommes et triple chez les femmes, tentatives de suicide multipliées par 6, facteurs déterminants dans les 4 principales causes de mort chez les 25-44 ans, la mort étant causée 50% par accident, 60% par homicide et le reste survenant par suicide et cirrhose. Ainsi, le coût économique de l'alcool en 1989 pour les États-Unis, incluant perte de production, santé, accidents, incendies, crimes violents, dépenses associées de la société, était estimé à 31,6 milliards de dollars pour cette seule année. La plupart des sociétés considèrent l'alcool, les jeux du hasard, la musique et la danse comme des plaisirs tout à fait inoffensifs, constituant une particularité culturelle essentielle. Certes, les modes d'expression varient d'une société à l'autre, mais les caractères de base restent les mêmes. En réalité, il ne s'agit plus de particularités culturelles innocentes, mais d'instruments dangereux capables de détruire complètement l'ossature d'une société. Celle-ci ne parvient alors plus à contrôler ses tendances. La boisson,
le jeu, la musique et la danse captivent progressivement toute l'attention et l'allure à laquelle la jeunesse en devient prisonnière est très rapidement incontrôlable. Quand on observe de telles sociétés, on est tenté de se demander si la recherche de plaisir facile et la soumission totale à ses désirs sensuels n'est pas, en fait, le véritable but de la création de l'homme. Ce n'est certainement pas ce que l'islam enseigne. Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a effectivement des signes pour les hommes doués de compréhension. Ceux qui se souviennent d'Allah, qu'ils soient debout, assis ou couchés sur le côté, et qui disent « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Béni sois-tu. Sauve-nous donc du châtiment du feu. » Chapitre 3, versets 191 et 192. Le Saint-Coran adresse cette déclaration aux serviteurs d'Allah qui, après avoir réfléchi sur le sens de la vie, déclarent que le but de la création, quel qu'il soit, n'est certainement pas la vanité. Ces versets du Saint-Coran nous rappellent la joie d'Archimède lorsqu'il poussa son célèbre cri « Eureka !». Il existe donc deux climats complètement différents. Selon le Saint-Coran, l'homme a été créé pour atteindre le but sublime de marcher sur la route qui conduit à son Créateur. Le Saint-Coran décrit la signification de l'adoration au sens le plus large. « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Chapitre 51, verset 57. Quand on examine chaque façon de rechercher le plaisir, on se demande qu'est-ce qui pourrait bien justifier son interdiction totale. D'ailleurs, les Occidentaux ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi l'islam est puritain au point de paraître aussi terne. En réalité, l'islam n'est ni terne ni ennuyeux, contrairement à l'impression qu'on a au premier abord. Ceux qui acquièrent le goût de la bonté découvrent le plaisir sublime que procure un acte apparemment insignifiant. Les plus chanceux font véritablement l'expérience de l'amour de Dieu et sont transportés vers un état transcendantal sublime, d'où les plaisirs mondains apparaissent inutiles, vains et transitoires. Dans une société qui ne s'adonne pas du tout à la poursuite des plaisirs, on ne se retrouve absolument pas les mains vides à la fin de la journée. En conclusion, il s'agit d'échanger les valeurs que sont l'excitation, l'euphorie, les expériences sexuelles paroxytiques et les délires explosifs contre les valeurs de la paix, la tranquillité, l'équilibre, l'impression de sécurité, la noblesse et la satisfaction, dont nul n'ignore qu'elles sont en elles-mêmes une récompense sublime. Quand on compare globalement les deux climats sociaux, il est facile de comprendre que l'arbre de la dévotion et de l'amour de Dieu peut rarement prendre racine dans une société qui court après les plaisirs immédiats et matériels. Quoiqu'il y ait forcément des exceptions, elles ne sauraient que confirmer la règle. Ces deux climats sont en effet extrêmement différents.